Bonjour les scorpions et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 14 décembre au 13 janvier 2021. La nouvelle lune en Sagittaire vous propose un nouveau cycle dans le secteur de vos biens et de vos valeurs, qu'il s'agisse de la façon dont vous gagnez votre argent par le travail ou de votre façon d'investir, de dépenser. C'est une invitation à voir vos attachements et tout ce à quoi vous tenez d'une nouvelle façon. La nouvelle lune est conjointe à Mercure, planète de la réflexion, mais aussi des contacts, contrats, et elle est en trigone à Mars, planète de l'action. Vous pouvez donc concrètement réfléchir à une nouvelle façon de travailler ou de réorienter votre activité ou vos habitudes quotidiennes si vous ne travaillez pas ou si vous ne travaillez plus. Plus symboliquement, vous pouvez vous pencher sur la façon dont vous vous investissez dans un projet, une relation, une situation. Quoi qu'il en soit, le carré à Neptune vous invite à lâcher certaines illusions au passage afin de prendre du recul sur vos idéaux et vous réajuster de façon réaliste. Jupiter, planète de l'expansion, maîtrise cette lunaison. Il est conjoint à Saturne, le constructeur à long terme, et en bon aspect à Vénus, planète de l'amour. Qu'est-ce que ça implique pour vous les scorpions? Eh bien, ça va donner de l'expansion, de la valeur ajoutée à quelque chose qui vous tient à cœur, voire qui vous passionne. Il y a donc une étape à franchir, comme un tour de manivelle à donner, avec toute une gamme d'énergies différentes qui vont se présenter. Les voici. En premier, Vénus, planète de l'amour et des valeurs qui était chez vous, passe en Sagittaire, augmentant cette envie de concrétiser et de matérialiser un espoir. Jupiter et Saturne vont, eux, passer en Verseau, respectivement les 17 et 19 décembre, quittant le Capricorne dans lequel ils trônaient depuis des mois. En entrant en Verseau, ils vont occuper le secteur de tout ce qui représente votre refuge intérieur, vos racines, votre secteur privé. Mais c'est aussi le secteur de vos émotions profondes, votre construction intérieure, intime. Vous allez donc symboliquement être invité à consolider vos bases d'une façon ou d'une autre. Le 20 décembre, la conjonction Soleil-Mercure va éclairer une thématique liée à vos biens ou aux principes que vous avez à ce sujet. Le 21, fort de cet éclairage, vous pourriez entrer dans des échanges plus sérieux et plus constructifs puisque Mercure et le Soleil entreront alors en Capricorne. La semaine de Noël vous posera un petit défi, celui peut-être de faire les choses différemment de d'habitude. Alors c'est peut-être l'autre qui déstabilisera un peu vos plans si vous en aviez, mais ça peut avoir du bon si vous acceptez de voir les choses d'une façon originale ou nouvelle. La pleine lune du 30 décembre tombera dans l'axe Cancer-Capricorne, positive pour vous au niveau relationnel, voire amical, même si ça vous sort de votre zone de confort. Alors tâchez de ne rien attendre de l'autre ou des autres autour de cette date. Le carré de Vénus à Neptune peut être décevant ou trompeur. Il vous invite donc simplement à ne pas trop idéaliser ni à prendre pour acquis l'insaisissable et surtout pas les sentiments autour de cette pleine lune. En janvier, Mercure va vous travailler au corps, les scorpions, avec une conjonction Mercure-Pluton le 5, ce qui peut susciter une petite remise en question sérieuse et constructive ou une franche discussion. Le 7, événement de taille, l'entrée de Mars en Taureau dans votre secteur opposé. Ça fait 6 mois que la planète de l'action occupait votre secteur du quotidien, dynamisant vos habitudes, enfin de façon plus ou moins harmonieuse selon les périodes. Maintenant, c'est votre relation à l'autre qui va être stimulée. Alors il y a du soutien avec le trigone Vénus-Mars autour du 9 janvier pour aller dans le sens de vos désirs, mais aussi il y a des arrangements à trouver d'un autre côté. C'est la communication qui va jouer un rôle, mais surtout votre façon d'aborder la situation ou la relation, car vous pourriez être encouragé à être innovant autour de cette date. L'une des meilleures façons d'avancer restera d'accepter de voir les choses avec un œil neuf, soit vous le ferez de vous-même, soit c'est l'autre qui vous poussera peut-être dans vos retranchements, mais si c'est le cas, ne vous braquez pas parce que ce n'est pas forcément négatif. Et non, pas forcément. Voilà les scorpions pour votre météo astro et on passe maintenant à votre tirage pour les précisions.
Alors, les scorpions, avec quelle énergie entrez-vous sur ce cycle lunaire? Eh bien, vous entrez avec la reine de bâton. Donc ça, c'est plutôt bon signe. La reine de bâton est une énergie de charisme, de dynamisme, d'action et de passion. Parce qu'on a avec les bâtons une énergie de feu qui est reliée au Sagittaire, là où prend naissance cette nouvelle lune. Et ça va vous booster, vous donner confiance pour faire tourner la roue qui est là. Et je dirais pour donner un tour de manivelle. Donc on a quelque chose qui s'enclenche ici, les scorpions, qui vous motive, qui vous stimule avec cette reine de bâton, qui vous pousse à agir, à investir ou à vous investir, mais dans un juste partage des choses. Vous voyez qu'ici, vous avez le 6 de Pentacle. Donc c'est bien une énergie qui correspond à vos biens, à vos valeurs, ce dont je vous parlais à l'instant. Avec le 6, on est vraiment dans un juste milieu, dans un équilibre qui est parfait entre ce que vous donnez et ce que vous recevez en échange. Donc soit vous partagez quelque chose peut-être avec quelqu'un, ou alors vous avancez vos pions dans une situation, une relation, un projet, une activité, peu importe, mais d'une façon qui est réfléchie et équilibrée. Alors, on a deux énergies contradictoires dans votre tirage, c'est toujours intéressant parce qu'ici, on a au centre la grande prêtresse qui est assez secrète, qui vous représente bien au niveau de l'introspection. Il y a des choses que vous avez envie de garder pour vous, vous avez besoin de réfléchir sur une question, de préparer un petit peu le terrain. Mais en dessous, on a une accélération des choses avec ce 8 de bâton, une accélération aussi de vos émotions. Donc ça, vous voyez, c'est Jupiter qui entre dans votre secteur privé, qui va amplifier le besoin de consolider vos bases, comme je vous le disais, parce qu'il est accompagné de Saturne, mais en même temps, il amplifie vos émotions, parce que Jupiter, il amplifie le secteur qu'il traverse. Donc comme il entre en Verseau, le Verseau est un signe rapide, ça peut être une accélération vraiment rapide de ce qui se passe en vous. Mais ça, vous n'allez pas forcément le montrer, les scorpions, parce qu'avec cette grande prêtresse ici, vous avez besoin d'être prudent, d'étudier un petit peu ce qui se passe, et avec le 7 d'épée au-dessus, vous avez en même temps votre état d'esprit à faire évoluer au fur et à mesure que la roue va tourner. Et ça se fait pas sur un claquement de doigts, il faut le temps d'assimiler les choses. Et même si ça se précipite à l'intérieur de vous, eh bien la partie visible de l'iceberg n'est pas clairement annoncée. Donc on a un virage pour vous les scorpions qui est positif, parce que vraiment ici, on a le roi de bâton qui est l'époux de cette reine qui est là. Donc on a le couple, vous voyez qu'ici, on a une complémentarité vraiment harmonieuse entre deux parties. Alors soit c'est extérieur, c'est-à-dire que ça matche bien avec quelqu'un, que ce soit un partenaire, un conjoint, un associé ou toute autre personne avec qui vous êtes en étroite relation, ou symboliquement, ce sont vos deux parties de vous, c'est-à-dire ce que vous désirez et votre façon d'agir pour aller dans le sens de vos désirs, qui arrivent à se concorder et à faire avancer la situation ou le projet qui vous tient à cœur et qui vous stimule. Donc on a quelque chose qui est satisfaisant, les scorpions. J'entends le mot satisfaisant parce que vraiment avec ces bâtons, il y a de l'entrain, il y a de la joie, il y a de l'espoir, de la motivation. Mais il ne faut pas oublier que le feu, ce n'est pas votre énergie naturelle. Donc c'est pour ça que vous freinez un petit peu avec cette papesse au milieu. C'est-à-dire que vous n'êtes pas contre, pas du tout. Mais vous avez besoin d'apprivoiser un petit peu ce qui se passe et ce qui s'accélère ici. Donc on retrouve ici la franchise dont je vous parlais en intro, c'est-à-dire que quelque chose va vraiment s'éclaircir. Avec l'as d'épée, on a une clarté d'esprit, peut-être que c'est une décision, peut-être que c'est quelque chose qui vous est annoncé ou que vous décidez avec l'autre. Mais votre façon de voir l'autre, en tout cas, est beaucoup plus claire et vous permet aussi d'accéder à une forme de joie ici. Avec le 9 de coupe, on est quand même dans une forme d'abondance émotionnelle, de quelque chose qui vous fait vraiment plaisir. Donc il y a vraiment un point de rencontre, je ne sais pas comment vous allez expérimenter cette énergie, mais l'autre aussi, quel que soit l'autre, est clair avec vous. Mais ça peut être assez rapide, faut pas oublier quand même les scorpions que vous avez Uranus dans votre secteur opposé. Alors oui, il est là depuis plusieurs mois, mais là comme Mars va entrer dans votre secteur opposé le 7 janvier, ça aussi ça va accélérer le relationnel et faire avancer toute thématique qui est liée à ça.
Donc pour moi, il y a une différence entre ce que vous dit l'autre ou ce que vous échangez clairement avec l'autre et ce que vous montrez à l'extérieur. Ce 7 d'épée, il est mi-figue, mi-raisin. Vous voyez que ce personnage a un large sourire, mais en même temps, tout n'est pas éclairci. C'est-à-dire qu'il est sur le chemin d'un processus mental, d'un processus intellectuel. J'ai l'impression que vous devez vous faire un petit peu à l'idée ou vous habituer intellectuellement à ce qui est éclairci en face de vous. Et bien que d'un côté, ça vous stimule, ça vous donne confiance, ça vous booste et ça vous apporte de la joie, je ne peux pas m'empêcher de ressentir un arrière-fond de questionnement avec ce 7 d'épée. C'est comme si quelque chose était sûr, mais que le fait d'en parler était un peu un défi pour vous. Mais c'est pas malsain pour autant, je vous rassure tout de suite. C'est simplement que vous pouvez être un peu éberlué. Je sais pas pourquoi je dis éberlué, mais c'est le mot qui me vient. Comme si vous étiez un peu étonné que les choses s'accélèrent de cette manière. C'est un peu ça. Donc c'est super, ici, je pense simplement que vous n'avez pas envie de claironner ce que vous vivez à l'intérieur de vous. Voilà, c'est résumé comme ça. Oui, voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a qui s'accélère comme ça dans votre socle, dans votre base, les scorpions, avec ce 8 de bâton? Il peut y avoir beaucoup d'échanges aussi, beaucoup d'échanges qui sont très spontanés, très toniques. Donc, soit au sein de votre foyer, soit de chez vous. Ça peut être aussi par Internet. Vous pouvez aussi avoir des conversations un peu passionnées par là. C'est tout à fait possible également. Mais ça se passe en tout cas dans votre cercle intime, privé. Alors, qu'est-ce qu'on a dessus? Jugement. Ouh là là! Mais c'est superbe ça, les scorpions, parce que le jugement, c'est une renaissance. Mais c'est marrant, ça résonne quand même avec votre tirage du mois dernier, où je vous parlais de la renaissance de vos émotions. Vous voyez ici, ça s'accélère. Mais ça vient de loin, ça vient vraiment du fond de votre âme. C'est pas quelque chose qui est extérieur à vous. C'est comme une grande respiration qui vient à l'intérieur de vous, je le ressens vraiment comme ça, qui vous demande de revivre à quelque chose, de retrouver une énergie stimulante, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a à côté de cet as d'épée là-bas? On a la mort, eh bien dites-moi, ça c'est votre carte, les scorpions. La mort pour la renaissance. Donc votre secteur relationnel change. C'est assez flagrant ici entre la roue de fortune et la mort en face. Votre position face à l'autre change. Votre façon aussi d'être en interaction avec l'autre change. Il y a vraiment une page qui se tourne ici qui est importante, mais qui est claire pour vous. C'est clair avec cet as d'épée. Donc quand on a la mort et la renaissance dans le même tirage, vous vous doutez bien qu'il y a ici quelque chose d'assez puissant. Qu'est-ce qu'on a sur ce petit 7 d'épée là-haut, qui ne veut pas trop dire les choses? On a l'as de pentacle, donc c'est bien concret, vous voyez ici. Il y a bien un nouveau départ, soit dans vos habitudes de vie, soit dans votre façon de gérer l'argent, de gérer vos biens, ou de vous investir au quotidien, au jour le jour, dans une direction donnée qui s'éclaircit ici. J'ai l'impression que vous avez du mal à y croire avec le 7 d'épée. Peut-être tout simplement que vous n'avez pas envie de vous réjouir trop vite. C'est peut-être tout simplement ça, puisqu'au centre de vous, vous avez cette papesse qui vous invite à la prudence, à la patience, à bien suivre votre intuition, à ne pas brûler les étapes et à garder certaines choses pour vous. Mais en tout cas, les scorpions, c'est vraiment magnifique. J'aime voir ce tirage pour vous. Qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil à côté de ce roi de bâton ici? On a le respect, très bien, parce que le respect, vous voyez, résonne avec le pentacle. Vous voyez que c'est un pentacle, c'est un denier. Donc ici, on vous conseille de respecter vos valeurs, oui, mais on vous conseille surtout de respecter votre rythme. Donc ça revient exactement à ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire que ça s'accélère. Vous ne pouvez pas vous empêcher de suivre un petit peu le rythme. De toute façon, vous êtes stimulé avec ce couple de roi et de reine de bâton ici. Mais respectez aussi chaque étape du processus, c'est important parce qu'à chaque étape, à chaque marche, vous allez voir si ça correspond à votre intériorité, si chaque pas que vous faites correspond à vos valeurs, est en accord avec vos besoins profonds et votre intuition. Donc c'est superbe, les scorpions, il y a une magnifique vibration dans votre tirage, donc je ne sais pas à quoi vous allez renaître, mais ça m'a l'air tout de même significatif. Voilà les scorpions pour cette lunaison.
et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.